Un si petit bureau pour imaginer de si grands voyages. C'est ici à Amiens que sont nées la plupart des aventures extraordinaires écrites par Jules Verne. Un si petit bureau pour imaginer de si grands voyages. C'est ici à Amiens que sont nées la plupart des aventures extraordinaires écrites par Jules Verne. Un si petit bureau pour imaginer de si grands voyages. C'est ici à Amiens que sont nées la plupart des aventures extraordinaires écrites par Jules Verne. Du centre de la Terre à la surface de la Lune, inventeur de la science-fiction, génie visionnaire. Il y a 150 ans, en rêvant son futur, Jules Verne inventait déjà notre présent. Du centre de la Terre à la surface de la Lune, inventeur de la science-fiction, génie visionnaire. Il y a 150 ans, en rêvant son futur, Jules Verne inventait déjà notre présent. Du centre de la Terre à la surface de la Lune, inventeur de la science-fiction, génie visionnaire. Il y a 150 ans, en rêvant son futur, Jules Verne inventait déjà notre présent. C'est à Nantes, au bord de la Loire, que le jeune Verne a commencé timidement à écrire. Depuis, le capitaine Nemo, son héros légendaire, veille sur le musée dédié à l'écrivain. C'est à Nantes, au bord de la Loire, que le jeune Verne a commencé timidement à écrire. Depuis, le capitaine Nemo, son héros légendaire, veille sur le musée dédié à l'écrivain. C'est à Nantes, au bord de la Loire, que le jeune Verne a commencé timidement à écrire. Depuis, le capitaine Nemo, son héros légendaire, veille sur le musée dédié à l'écrivain. C'est le décor de son enfance et de sa jeunesse. Et il a dit lui-même qu'il était devenu l'écrivain des voyages extraordinaires parce qu'il était né à Nantes, au bord de la Loire, qui a été le porteur de ses premiers rêves. C'est le décor de son enfance et de sa jeunesse. Et il a dit lui-même qu'il était devenu l'écrivain des voyages extraordinaires parce qu'il était né à Nantes, au bord de la Loire, qui a été le porteur de ses premiers rêves. C'est le décor de son enfance et de sa jeunesse. Et il a dit lui-même qu'il était devenu l'écrivain des voyages extraordinaires parce qu'il était né à Nantes, au bord de la Loire, qui a été le porteur de ses premiers rêves. Ses rêves de génie l'amènent à imaginer un monde toujours plus rapide. Pour le tour du monde en 80 jours, sa plume transforme le voyage en performance. Il calcule au plus juste la durée des parcours, calcul qu'il publie au chiffre près. Ses rêves de génie l'amènent à imaginer un monde toujours plus rapide. Pour le tour du monde en 80 jours, sa plume transforme le voyage en performance. Il calcule au plus juste la durée des parcours, calcul qu'il publie au chiffre près. Ses rêves de génie l'amènent à imaginer un monde toujours plus rapide. Pour le tour du monde en 80 jours, sa plume transforme le voyage en performance. Il calcule au plus juste la durée des parcours, calcul qu'il publie au chiffre près. Avec 20 milieux sous les mers, il imagine l'exploration des grandes profondeurs à la rencontre de monstres inconnus. Avec 20 milieux sous les mers, il imagine l'exploration des grandes profondeurs à la rencontre de monstres inconnus. Avec 20 milieux sous les mers, il imagine l'exploration des grandes profondeurs à la rencontre de monstres inconnus. Plus visionnaire que jamais pour conquérir la Lune, il envoie ses héros à bord d'une capsule spatiale qui semble avoir été copiée par la NASA 100 ans plus tard, en 1969. Plus visionnaire que jamais pour conquérir la Lune, il envoie ses héros à bord d'une capsule spatiale qui semble avoir été copiée par la NASA 100 ans plus tard, en 1969. Plus visionnaire que jamais pour conquérir la Lune, il envoie ses héros à bord d'une capsule spatiale qui semble avoir été copiée par la NASA 100 ans plus tard, en 1969. Mais pour publier tous ses rêves, il lui faut quitter Nantes, direction Paris, le quartier latin. Mais pour publier tous ses rêves, il lui faut quitter Nantes, direction Paris, le quartier latin. Mais pour publier tous ses rêves, il lui faut quitter Nantes, direction Paris, le quartier latin.
Ici, au 18 rue Jacob, Jules Verne a rendez-vous avec Pierre-Jules Hetzel, l'éditeur de George Sand, Victor Hugo et Alexandre Dumas. Ici, au 18 rue Jacob, Jules Verne a rendez-vous avec Pierre-Jules Hetzel, l'éditeur de George Sand, Victor Hugo et Alexandre Dumas. Ici, au 18 rue Jacob, Jules Verne a rendez-vous avec Pierre-Jules Hetzel, l'éditeur de George Sand, Victor Hugo et Alexandre Dumas. Il signe un contrat pour 20 ans de romans pour la jeunesse. Chaque matin, dans sa bibliothèque, il prépare minutieusement sa documentation. Chaque sujet devient une fiche. Il signe un contrat pour 20 ans de romans pour la jeunesse. Chaque matin, dans sa bibliothèque, il prépare minutieusement sa documentation. Chaque sujet devient une fiche. Il signe un contrat pour 20 ans de romans pour la jeunesse. Chaque matin, dans sa bibliothèque, il prépare minutieusement sa documentation. Chaque sujet devient une fiche. Verne, génie visionnaire, et besogneux. Verne, génie visionnaire, et besogneux. Verne, génie visionnaire, et besogneux. Jules Verne n'a pas fait le tour du monde et pourtant il arrive à décrire des paysages. Tout ceci, c'est le fruit de son extrême documentation dans ses encyclopédies. Jules Verne n'a pas fait le tour du monde et pourtant il arrive à décrire des paysages. Tout ceci, c'est le fruit de son extrême documentation dans ses encyclopédies. Jules Verne n'a pas fait le tour du monde et pourtant il arrive à décrire des paysages. Tout ceci, c'est le fruit de son extrême documentation dans ses encyclopédies. Des cartes commerciales comme celle-ci qui sont très détaillées et qui permettent à l'écrivain de connaître le nom de telle ou telle rivière, de tel ou tel relief dans telle contrée. Des cartes commerciales comme celle-ci qui sont très détaillées et qui permettent à l'écrivain de connaître le nom de telle ou telle rivière, de tel ou tel relief dans telle contrée. Des cartes commerciales comme celle-ci qui sont très détaillées et qui permettent à l'écrivain de connaître le nom de telle ou telle rivière, de tel ou tel relief dans telle contrée. Des figurines, des jeux de société, des jeux de cartes. L'éditeur Hetzel, génie du marketing, invente les produits dérivés des romans de son écrivain devenu star. Des figurines, des jeux de société, des jeux de cartes. L'éditeur Hetzel, génie du marketing, invente les produits dérivés des romans de son écrivain devenu star. Des figurines, des jeux de société, des jeux de cartes. L'éditeur Hetzel, génie du marketing, invente les produits dérivés des romans de son écrivain devenu star. Le génie de Jules Verne comporte néanmoins une faille. Ce roman, paru au XXe siècle, refusé par son éditeur, est pourtant l'un des plus visionnaires. C'est son arrière-petit-fils qui a retrouvé le manuscrit 130 ans plus tard au fond d'un coffre-fort. Le génie de Jules Verne comporte néanmoins une faille. Ce roman, paru au XXe siècle, refusé par son éditeur, est pourtant l'un des plus visionnaires. C'est son arrière-petit-fils qui a retrouvé le manuscrit 130 ans plus tard au fond d'un coffre-fort. Le génie de Jules Verne comporte néanmoins une faille. Ce roman, paru au XXe siècle, refusé par son éditeur, est pourtant l'un des plus visionnaires. C'est son arrière-petit-fils qui a retrouvé le manuscrit 130 ans plus tard au fond d'un coffre-fort. Dès le milieu du XIXe siècle, Jules Verne imaginait déjà un chemin de fer dans le tunnel du Trocadéro qui débouchait sur les Champs-Élysées, gagnait la ligne des boulevards qu'il remontait jusqu'à la Bastille. Avec 60 ans d'avance, Verne dessinait la ligne 9 du métro parisien. Dès le milieu du XIXe siècle, Jules Verne imaginait déjà un chemin de fer dans le tunnel du Trocadéro qui débouchait sur les Champs-Élysées, gagnait la ligne des boulevards qu'il remontait jusqu'à la Bastille. Avec 60 ans d'avance, Verne dessinait la ligne 9 du métro parisien. Dès le milieu du XIXe siècle, Jules Verne imaginait déjà un chemin de fer dans le tunnel du Trocadéro qui débouchait sur les Champs-Élysées, gagnait la ligne des boulevards qu'il remontait jusqu'à la Bastille. Avec 60 ans d'avance, Verne dessinait la ligne 9 du métro parisien. Seul un quart de son œuvre prolifique est réellement connu. Jules Verne n'a donc pas fini de nous surprendre.
Seul un quart de son œuvre prolifique est réellement connu. Jules Verne n'a donc pas fini de nous surprendre. Seul un quart de son œuvre prolifique est réellement connu. Jules Verne n'a donc pas fini de nous surprendre. Peut-être qu'il y a des choses dans ces romans qui nous semblent absurdes aujourd'hui ou qui nous semblent, finalement, on se dit, bah là-dessus, il s'est trompé. Peut-être qu'il y a des choses dans ces romans qui nous semblent absurdes aujourd'hui ou qui nous semblent, finalement, on se dit, bah là-dessus, il s'est trompé. Peut-être qu'il y a des choses dans ces romans qui nous semblent absurdes aujourd'hui ou qui nous semblent, finalement, on se dit, bah là-dessus, il s'est trompé. Mais peut-être que notre société va évoluer dans un sens où ce sera peut-être la réalité ou une certaine forme d'évolution de la société dans X siècles. Nul ne sait. Mais peut-être que notre société va évoluer dans un sens où ce sera peut-être la réalité ou une certaine forme d'évolution de la société dans X siècles. Nul ne sait. Mais peut-être que notre société va évoluer dans un sens où ce sera peut-être la réalité ou une certaine forme d'évolution de la société dans X siècles. Nul ne sait. Génie intemporel et universel, Jules Verne est l'écrivain le plus traduit dans le monde, juste après Agatha Christie. Génie intemporel et universel, Jules Verne est l'écrivain le plus traduit dans le monde, juste après Agatha Christie. Génie intemporel et universel, Jules Verne est l'écrivain le plus traduit dans le monde, juste après Agatha Christie.